Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous accueille dans mon antre comme d'habitude, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine, voilà, que tout va pour le mieux. Et aujourd'hui, je vous accueille encore une fois dans mon antre, merci de m'accueillir chez vous, où que vous soyez d'ailleurs, vous n'êtes pas forcément à la maison, quand vous regardez mes vidéos, ça je le sais. Donc voilà, merci de m'accueillir et très heureuse de passer ce moment avec vous. Voilà, aujourd'hui on est entre filles, puisque je vais vous présenter un jeu qui est très féminin, très girly, girl power, badass, voilà, il peut être qualifié de tout un tas de choses. Dans tous les cas, c'est un énorme coup de cœur, c'est mon coup de cœur du printemps 2023, un vrai coup de cœur du fond du cœur, des entrailles, je peux pas vous dire mieux. J'ai une connexion de ouf avec cet oracle. Alors cet oracle, comment je l'ai découvert? Je l'ai découvert, vous savez, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis quelque temps, que au mois de janvier, je suis allée à Toulouse à la rencontre de mes clients, à la rencontre des gens qui me suivent sur la chaîne, etc. J'ai fait des consultations sur 2 jours dans une librairie à Toulouse. Et donc, une des personnes que j'ai reçues m'a parlé de cet oracle, elle est de Toulouse, et donc elle avait vu passer sur Facebook la création de cet oracle qui s'appelle la Shakti de la Madeleine, qui a été créée par Séverine Mette, et les illustrations sont de Tituane Gérardin. Donc elle avait vu passer ça sur les réseaux et elle m'en a parlé. Elle me dit « Ah, vous qui aimez Marie-Madeleine, qui travaillez avec Marie-Madeleine, avec Marie, etc. Il y a un oracle qui est en cours d'élaboration et qui vous plaira certainement, etc. » Donc elle m'avait donné le nom. Et puis voilà, je suis rentrée de Toulouse. C'est vrai qu'une chose de l'autre, je n'ai pas plus pensé à regarder en fait, jusqu'à très récemment où ça m'a fait tilt. Parce que la dame m'avait dit que c'était un jeu coloré, voilà, j'aime tout ce qui est coloré, tout ce qui est girly, etc. Et du coup, j'y ai repensé, je sais pas, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je regarde où ça en est. Alors je vous dis ça, ça date à peu près d'1 mois, je crois. J'y ai repensé il y a 1 mois. Et j'ai regardé un peu sur YouTube, il n'y avait pas de vidéo et tout ça. Et puis, j'avais regardé, j'avais trouvé effectivement, en tapant la Shakti de la Madeleine sur Facebook, j'avais trouvé le Facebook de la créatrice, et puis son site internet, qui s'appelle La Rose de Palparam, vous l'avez là d'ailleurs. Voilà, vous avez quelques explications sur le jeu, et un très joli texte sur les énergies mariales, qui est très beau, que je vous invite à lire en allant sur le site. Et donc, bon, c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, là, récemment, il y a, je sais pas, une dizaine de jours peut-être, je me suis dit, mais il faudrait que je voie un peu où en est cet oracle, etc. Et puis, j'ai vu qu'on pouvait l'acquérir. Donc, j'ai contacté la créatrice et voilà, c'est arrivé comme ça. Donc depuis, peut-être que d'autres personnes l'ont présenté, d'ailleurs, je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir, parce que depuis 1 mois, je suis pas forcément allée voir de nouveau, et puis je voulais aussi la surprise, donc finalement, je suis restée un peu loin des autres vidéos pour pas être influencée, parce que je voulais avoir mon propre ressenti, vraiment, sans avoir d'influence extérieure, en fait. Et du coup, voilà, je l'ai reçu, j'ai pris le temps, j'ai pris le temps de le découvrir pour vous le présenter, pour vous expliquer mes ressentis un peu. Voilà, donc c'est un oracle de 44 cartes qui est basé sur des messages akashiques de Marie-Madeleine qui ont été transmis à Séverine, donc qui l'a créé. Et elle a retransmis ses ressentis, ses messages à l'artiste Tituane Gérardin, pour que elle arrive à mettre en illustration ses ressentis, voilà. Et donc ça a donné un bijou tout simplement. Donc un bijou auto-édité, voilà, donc ça c'est un petit peu l'histoire derrière la découverte de cet oracle. Là, on a un petit flyer, donc moi j'ai reçu un petit flyer dans le colis. Incarnez la Madeleine qui est en vous à travers 44 arcanes akashiques. Voilà, vous avez le site ici. J'adore cette illustration. C'est l'impératrice, je crois. Ou du moins,
la Cadillac avec cette jeune personne ici, c'est l'impératrice, mais ça, cette image-là est tirée de l'empereur, celle-ci, je crois, de la force, et celle-ci, je ne sais plus, mais c'est pas un arcane majeur, celle-ci, donc j'ai plus le titre exact. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. On a un logo qui est particulier, je vais vous l'expliquer quand je vais vous montrer les cartes aussi. Ça, c'est la grande prêtresse, par exemple. Donc, vous aurez compris qu'il s'agit d'un tarot-oracle. C'est comme ça que je les appelle. Avec une structure. Donc, on a 22 arcanes majeurs qui sont reliés aux 22 arcanes du tarot de Marseille. Alors après, vous les interprétez comme vous le souhaitez, bien sûr. Mais si je vous dis ça, c'est parce que la force est en 11 et la justice en 8. C'est tout simplement pour ça. Après, vous l'interprétez comme vous le ressentez, bien sûr. Il n'y a pas de guidebook pour l'instant. Le guidebook est en cours d'écriture et sera disponible courant 2023. Donc 22 majeurs, numérotés de 1 à 22. Donc 1 le magicien ou le battleur et 22 ça va être le fou. Mais le nom des cartes n'est pas du tout en reliance avec le tarot. Tous les noms sont différents du tarot, vous allez le voir. On a aussi 15 arcanes complémentaires et 7 arcanes chakras. Voilà, donc on a une structure pour un oracle. C'est vrai que ça change, donc c'est pour ça que je dis que c'est un tarot-oracle, selon moi. Donc il arrive, le mien est arrivé avec un magnifique épi de blé rose. Je suis tellement excitée que je veux trop dire de choses à la fois. Il est arrivé dans un magnifique tissu à l'effigie de Marie. Donc un tissu qui est assez grand et qui va permettre de faire des tirages. Donc ça, c'est génial. Je voulais vous le montrer. Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'à la fin de la vidéo, je ferai un tirage éventuellement. Comme ça, je mettrai le tissu. Comme ça, je vous montrerai mieux comment il est. Donc, j'avais le petit épi de blé rose. Et puis, j'avais ce magnifique coquillage. Donc, qui est une bougie. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Donc, merci beaucoup à Séverine. C'est elle qui fait les envois. Hein. C'est un jeu auto-publié, comme je vous le disais. Et donc, ce petit bijou, il est là. Il est dans cette petite boîte qui est juste magnifique, rigide. Donc, regardez comme c'est beau. C'est juste sublime. Hop, je vais zoomer pour que vous voyez bien les détails. Voilà, donc j'adore. On va retrouver le crâne ici, qui est un symbole de Marie-Madeleine, hein, puisqu'elle est souvent représentée avec un crâne, en tenant un crâne. Voilà, la Shakti de la Madeleine. On retrouve le serpent. Pour l'énergie, alors la Shakti c'est quoi? C'est l'énergie créatrice féminine, hein? C'est la force créatrice primordiale. Et donc, cet oracle va nous aider à travers ces messages akashiques à retrouver notre plein pouvoir de femme, je dirais. Alors, je m'adresse aux femmes, mais en me penchant dessus, même s'il est très féminin, très girly, très rose, etc., c'est un oracle qui peut plaire aussi à certains hommes qui ont envie de travailler peut-être sur leur féminin sacré en fait, hein, ou simplement avoir des messages de Marie-Madeleine. Donc évidemment, il est pour tous. C'est un oracle qui est dédié à tout le monde évidemment. Voilà, donc le livret d'accompagnement, je vous ai dit qu'il serait dispo bientôt. Alors on va lire le petit texte qui est au dos de la boîte. La Shakti de la Madeleine est un jeu intuitif et initiatique inspirée par l'énergie de Marie-Madeleine. Elle savait consulter les archives akashiques. Il est temps d'ouvrir ici et maintenant le livre de vie afin de lever le voile sur l'histoire de la Madeleine. Elle vous guidera jusqu'à l'endroit où elle se trouve. Elle a un message pour vous. Accepterez-vous la quête? Lorsque vous accepterez, vous serez invité à plonger dans les mémoires de la Madeleine, que vous soyez impliqué ou pas, afin de récolter des fragments d'âme et récupérer des savoirs passés. Donc, c'est un oracle qui fait du bien. Hein. Moi, j'appelle ça un oracle aussi de guérison, d'expansion, d'évolution. Ça se ressent dans ses énergies. Voilà, la couverture est magnifique. On a le crâne ici. Et alors, évidemment, vous voyez que c'est un oracle qui est très moderne. Voilà, on a une représentation de Marie-Madeleine qui est très moderne. Mais j'aime énormément, justement, ce qu'on retrouve dans les cartes. Alors, donc, je vais vous montrer tout ça. Déjà, la boîte qui est sublimissime.
Alors, elle est rigide, elle est magnétique. On a un petit ruban en satin rose ici. Voilà, je vais vous parler du symbole après. Donc, on a déjà une petite phrase qui m'a personnellement beaucoup émue. Voilà, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que je n'ai plus ma maman. J'étais très proche d'elle. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait quelque chose, ça m'a profondément émue. Ô mère, ô maman, tu caresses mon cœur avec ton âme, à ma mère. Donc ça m'a profondément émue. Voilà, j'ai trouvé ça très beau, très doux, très beau. On retrouve donc le symbole, le logo ici de la Shakti de la Madeleine, on le retrouve ici aussi. Voilà, avec le serpent. Donc ce symbole, il s'agit de 2 cercles entrelacés qui forment, comme vous le voyez, un œil. Ce symbole avec le S de Shakti, M de Madeleine, ou aussi on peut voir le S de Séverine et le M de son nom de famille, Met. Voilà, d'ailleurs, vous les voyez ici, je fais un petit zoom. On a la créatrice et l'illustratrice. Voilà, d'ailleurs, on retrouve des influences asiatiques, hein, notamment japonaises, je trouve, dans cet oracle. Vous allez voir, c'est juste merveilleux, très poétique et très onirique aussi. Alors, donc, ce symbole avec l'ouroboros, d'ailleurs, c'est magnifiquement fait. Donc, deux cercles entrelacés avec un œil ou un poisson, parce que en latin, on appelle ce symbole la Vesica Piscis, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Parce que quand vous le mettez comme ça forme en fait un poisson. Vous voyez, on a le corps du poisson. Voilà, ça forme un poisson. Donc, en latin, ça signifie vessie de poisson, tout simplement. Et les Italiens sont beaucoup plus poétiques. Ils appellent ça la mandorla. La mandorla, c'est l'amande. Et là, on a effectivement une amande qui représente un œil. Voilà. L'œil, pourquoi? Eh bien, parce que c'est la connaissance absolue. En fait, ce symbole, il représente l'union de 2 énergies. L'énergie de l'esprit, de tout ce qui est relié au mental, et l'énergie du cœur. Et en fait, quand on allie ces 2 énergies, ici, on a quelque chose de très fort, on a l'ascension, en fait. L'ascension vers une nouvelle condition d'existence. Voilà, donc c'est un symbole qui est très fort, qui est très puissant et qu'on retrouve sur le dos des cartes. Vous allez le voir. Voilà, donc c'est tout pour la boîte. J'aime beaucoup, je la trouve très très belle. Je vais la mettre ici. Et on va regarder les cartes. Alors, j'espère que vous allez bien voir, que ça sera bien clair parce qu'il y a tellement de détails, c'est magnifique. Donc, Shakti de la Madeleine avec l'ouroboros, comme je disais. Tout rose et blanc, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Et vous n'avez pas tout vu, regardez-moi cette tranche. Voilà, ça c'est sublime. Un rose juste sublime, je ne peux pas vous dire, c'est trop beau. Voilà, trop beau, trop beau. Alors, donc la structure du jeu, je vous l'ai dite tout à l'heure. Donc en fait, on a les majeurs avec chaque fois un petit bandeau ici, rose, et le numéro des cartes et le titre. Vous verrez que pour les autres cartes, on a le petit bandeau, elles ne sont pas numérotées et on va avoir le titre seulement. Et pour les chakras, on n'a pas de bandeau, mais on a le titre qui est en haut des cartes. Voilà, et on va les regarder une par une. Donc j'espère que c'est assez près, que vous y voyez bien. Ça, je vais le mettre là pour l'instant, comme ça je vais poser mes petites cartes à côté. Alors là, on a la carte numéro 1 qui correspond donc au battleur ou au magicien, les balancières de la joie. Donc il faut bien regarder, bien observer parce qu'on va retrouver des symboles. Donc là, vous avez par exemple le 8 de l'infini qui apparaît sur la carte du magicien dans le tarot. Donc on a des symboles qui apparaissent comme ça, qui sont conservés, qui sont subtils, mais on peut les retrouver dans les cartes en regardant bien, il faut bien les étudier. Il y a beaucoup de détails, hein, ce sont de très belles images qui sont très riches, à la fois dans ce qu'on va voir en termes de personnages, de nature, de décors, etc., de couleurs aussi. Donc voilà, je vous invite à bien les observer. Vous pouvez poser d'ailleurs, hein, si le cœur vous en dit. Donc la grande prêtresse, le voile pontifical de la nébuleuse. On a des termes qui sont magnifiques, choisis, poétiques, avec
peut-être pour certains une connotation qui peut paraître religieuse, mais là, on est plus dans des énergies christiques, je dirais, que dans quelque chose de vraiment religieux. C'est universel, en fait, hein, on est dans l'amour. Donc, voilà, même si vous n'êtes pas attaché à une religion, cet oracle va vous plaire, je pense. Magnifique, on a la lune qui est multicolore. On peut retrouver peut-être les piliers ici, par exemple. Beaucoup de choses à observer ici. Magnifique. La graine de folie des couronnes impériales. Alors celle-ci, je l'adore. C'est la carte de l'impératrice, du coup. Donc on retrouve le côté créativité avec la licorne hein, qui est multicolore. On a un côté magique aussi. Ça va évoquer le partage, le fait de... Voilà, de partager. Alors, est-ce que c'est mère et fille? Peut-être, hein. Voilà, ça peut. On a deux adultes, mais ça peut être donc une balade mère et fille, par exemple. Donc, ça peut évoquer aussi le côté maternel. Voilà, et puis, on a ce côté créatif, fertile, avec cette Cadillac rose qui déboule dans le désert, qui est aride comme ça. Voilà, c'est juste magnifique. L'empereur, la maîtresse du pilier rouge. Alors la maîtresse, elle gère, hein, elle est maître, elle est maîtresse, voilà, elle est dans le fait de gérer, donc il y a une forme d'autorité ici. Elle me fait penser à un ninja qui se cramponne à ce pilier qui, pour moi, est très représentatif de quelque chose de phallique. J'y trouve vraiment une forme phallique. Donc qui peut aussi évoquer la virilité et vraiment le côté empereur. Voilà, c'est ce que j'y vois, moi, vraiment en tout premier, c'est ce que j'ai vu. Donc, sans avoir l'esprit mal tourné, hein, mais voilà, c'est mon ressenti. Donc là, je vous délivre mon ressenti. Alors, celle-ci, je l'aime aussi particulièrement, c'est une de mes préférées, je pense. C'est la carte numéro 5 qui correspond au hiérophant, les baumes médicinales de l'herbière. Alors, moi, cette carte, c'est vrai qu'elle évoque la guérison, le guérisseur, la guérisseuse, l'accompagnant, etc. Et c'est vraiment une des significations que je préfère dans cet arcane. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir de trouver cette notion de guérison, de guérisseuse dans cette carte. Voilà. Magnifique. Jolie sorcière. Les papillonnes au cœur de guimauve. Pour les amoureux, c'est magnifique. Donc on a une main qui tend une rose à une jeune femme qui se sent toute chose, on va dire. Et regardez derrière, on a le cœur qui bat, le tracé. Donc c'est juste sublime, tellement bien fait. L'ascension cristalline de l'ânesse pour le chariot. L'illumination des braises lumineuses, donc ça c'est la justice. Alors on y voit justement comme la libération après avoir été attaché, comme ça on a l'impression que l'âme se libère. Donc on a ce côté de justice divine en fait. Hein. Le balai de la mère veilleuse, j'adore les mots comme ça, les mots à double sens. Donc là on est dans l'ermite. On fait le ménage, on s'isole pour nettoyer hein, le pas de sa porte en quelque sorte pour retrouver la lumière qui est en nous et retrouver le chemin, le bon chemin. Vraiment magnifique. Là on a Marie-Madeleine. La croix celtique de la tisserande qui est juste sublime avec donc la roue de fortune. Hein, voilà. On a la croix celtique, mais en fait, ça représente une roue aussi. La roue qui tourne. Le cœur des lionnes mariales templières. Elle est magnifique avec une crinière de lionne, hein, vraiment. Donc là, on retrouve la force, la carte de la force, mais une force intérieure parce qu'on voit que le plastron est au sol, ainsi que l'épée. Le bouclier, elle le tient, mais... elle ne le tient pas pour se protéger, là.
Juste, elle le tient, quoi. Et on a vraiment ce côté force intérieure qui émerge comme ça. Plus une force intérieure que visible de l'extérieur. Ça rejoint la force. Les semences de lumière du pendu déraciné. Donc là, on a la carte du pendu. Je vais vous la montrer d'ailleurs à l'endroit, pour que vous voyez un peu les détails. C'est trop joli. Voilà, la carte du pendu. La flûtiste enchantée à la voix traversière. Tellement de poésie dans ce jeu. Donc là, on a une personne assez âgée qui traverse avec une espèce de chaman qui joue de la flûte vers l'autre rive, en fait. Hein. On a le côté paix après avoir être passé, je pense, voilà, de l'autre côté. Hein. On a quelqu'un qui est mort, probablement. On a je pense que ce sont des colombes. Et, alors des colombes, oui, je pense que c'est ça. Et on a un petit chiot qui attend de l'autre côté de la rive. Donc, pour moi, c'est les personnes fidèles, en fait, qui vous accueillent quand vous passez de l'autre côté. Et ça peut être un animal aussi, d'ailleurs. Mais voilà, on a vraiment une très jolie représentation de cet arcane numéro 13, je trouve. La tempérance, avec le linge de la baigneuse au rosaire. Sublime. On a des symboles, alors j'en ai vu aussi sur la carte numéro 11, sur la force. Mais je pense que ce sont des lettres hébraïques, j'ai l'impression. Donc voilà, je vais étudier tout ça plus en profondeur. Les petites lunes désavouées. J'adore cette carte. On a le cobra là qui est majestueux mais qui fait peur hein, quelque part. Et on sent que cette personne a peur justement, peur de se faire mordre. On a la peur qui nous envahit là dans cette carte. Et ça peut être aussi quelque chose qui nous bouffe, qui nous ronge comme une addiction ou quelque chose de toxique, une relation toxique, etc. Enfin, on a vraiment quelque chose d'intéressant là. Et puis, peur du regard aussi, des autres, je pense, du jugement, etc. La bouche de feu de l'intramère. Et là, on a la tour. Elle est impressionnante celle-là. La Vénus des bergères avec l'étoile, magnifique. Cette carte est sublime. Elle fait partie de mes préférées aussi. J'adore. Les rouleaux de la mer de lune, pour la lune. Et on a justement ici, vous voyez, moi j'y vois le fait qu'elle ait ses menstruations, parce qu'on a du rouge ici. Alors je pense que c'est peut-être un lotus ou une fleur ou quelque chose comme ça. Mais moi, ça m'évoque les menstruations. Et c'est vrai que quand je les ai, je dis tout le temps, j'ai mes lunes. Donc pour moi, ça fait référence à ça, en fait. Vraiment à la féminité, à la lune, évidemment. Magnifique, en tout cas. Les ailes du soleil. Sublime aussi, hein. L'appel des pâquerettes alchimiques. J'adore. Alors, j'adore, je le dis chaque fois que je vois un personnage avec une tête avec des fleurs, mais j'ai moi-même créé une carte dans un autre oracle avec un personnage qui a une tête en forme de marguerite, justement. Donc, ça me parle beaucoup. J'adore cette représentation du jugement. On a le cercueil ici, les papillons... On a vraiment quelque chose qui est très profond, je trouve, en termes de signification. Il y a beaucoup de choses à dire, en fait, sur chaque carte. La baguette des sourcières élémentaires. Donc ça, c'est la carte du monde. On la sent prête à parcourir le monde, à trouver son chemin. Elle cherche son chemin, visiblement, elle l'a trouvé. Donc on va vers la concrétisation de ce qu'on entreprend. Et on va retrouver... les 5 éléments, mais chinois, j'ai l'impression. Parce que là, j'y vois donc le feu, l'air, l'eau, et je pense qu'il s'agit du bois et du métal, je dirais. Je pense. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Et enfin, la pèlerine de Saint-Jacques. Alors, Saint-Jacques de Compostelle, hein, je pense. La carte 22, et on a le fou, donc, qui est une très belle carte du fou, d'ailleurs.
Voilà. Et ensuite, on va donc regarder les cartes des arcanes mineurs, je dirais, les arcanes complémentaires. Donc, les servantes de la corne dorée. Donc, on a beaucoup de choses à observer. Pour moi, cette carte, elle évoque l'abondance. Hein. Avec les cornes dorées, la petite pièce qui est mise dans la fente ici, c'est comme un peu une tirelire. Donc, ça nous invite peut-être à faire des économies d'ailleurs. Le legs utérin de la première coureuse, elle est spéciale celle-ci. Il y a un labyrinthe, vous le voyez. De ce labyrinthe sortent 3 personnes. Donc on a une femme plus âgée. Donc on a grand-mère, mère et fille. Hein, en quelque sorte, moi c'est ce que je vois. Donc on peut parler peut-être de l'héritage qui nous est transmis par nos ancêtres, quelque part. Qui peut être positif et négatif parfois. Ça peut être toxique aussi et engendrer des blocages. C'est pas que du positif. Il y a des choses qu'on nous transmet et qui vont nous servir, effectivement, qui vont être plutôt positives dans notre vie. Puis il y a d'autres choses qui sont des schémas destructeurs, des choses plus compliquées. Donc je pense qu'elle parle peut-être de tout ça, cette carte. Les pleureuses de crocodile. Ah, je l'adore celle-là. Elle a, en guise de chevelure, elle a une tête de crocodile. Là, j'y vois quelque chose de très... comment vous dire des offrandes. Quelque chose des rituels, des offrandes. Peut-être le côté générosité ou... Et je sais que le fait, les pleureuses, ça me parle au niveau de l'Asie. Il faudrait que je vais faire des recherches, mais voilà, c'est peut-être pas une signification forcément de tristesse en fait. Je me languis aussi de voir les interprétations de la créatrice. La fossile de la moissonneuse panaire. Alors là, je vois l'abondance. Hein, on récolte ce qu'on a semé quelque part. Il est temps de récolter ce qu'on a semé. Hein. On voit un épi de blé, je crois, ici, qui monte. Voilà, puis on voit que ça sort de partout, là. Donc, très abondant. Le cordon ombilical des mers du monde. Alors, c'est vrai que cette carte, la première fois que je l'ai vue, je l'ai bien observée. J'y ai vu, quelque part, une sororité. Et je me suis demandé si c'était pas les divinités grecques du destin, en fait. Je me suis posé la question si c'était pas Cloto, Lachésis ou Lachésis, je sais plus comment ça se prononce, et Atropos, je crois. Je suis pas sûre des noms, mais je crois que c'est ça. Les divinités du destin, ouais, qui tissent le destin. On a la fileuse, la répartitrice et l'inflexible, je crois qu'on les appelle. Et alors, je veux pas dire de sottises, mais je crois que c'est les moires. Je pense que ça représente ça. C'est ce que j'y vois en tout cas. En plus, je suis en plein dans la mythologie en ce moment avec l'écriture de mon livre. Donc, ça, il y a des références. Il y en a une autre dans une autre carte qui m'a parlé mythologie aussi. La beauté des glacières boréales, où on voit une personne âgée qui voit son reflet plus jeune. Donc, peut-être le chemin parcouru... Et là, je vois un symbole de Reiki. Le bain nuptial de l'ouvrière royale. Là, je dirais que c'est peut-être le repos après avoir beaucoup travaillé. Le dernier souffle de la sainte fleur de pissenlit. Elle est magnifique, celle-ci. La carmélite aux 100 voix. Alors là, je suis sans voix, donc il y a beaucoup de symbolique. Je ne sais pas trop comment m'orienter avec celle-ci pour l'instant. Je verrai si elle tombe en tirage ce que j'ai comme message. Je pense que c'est comme ça que je vais pouvoir avoir une idée plus... Comment dire ouais, une idée plus claire. Le ventre des eaux, elle est magnifique celle-là. Qui évoque la grossesse, la naissance. C'est sublime. L'éveil des serpentines roses. Les noms sont magnifiques. Aussi beaux que les images. Et là, on a un couple enlacé en plein acte charnel, dans un lotus.
Donc on a vraiment des cœurs. Pour moi, c'est la sexualité sacrée, hein, ça. La reliance cordiale des jumelles fusionnées. Alors là, j'ai quelque chose de l'ordre d'une âme sœur. On a un lien là avec une petite fée au milieu. Âme sœur ou flamme jumelle, âme jumelle, ça évoque peut-être tout ça. L'initiation de la chartreuse. Elle est magnifique aussi celle-là. On dirait du sang en fait sur la structure. Là, je suis désolée pour le bruit à l'extérieur. J'ai mon voisin qui, tous les jours, quand il démarre, sa voiture ne veut pas démarrer. Et c'est un peu compliqué quand je fais des vidéos. Bon, j'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. Beaucoup de symbolique, là encore. Alors là, je vais vous montrer de près. Parce qu'on a un chat. Et j'ai l'impression qu'il porte le cercle avec les cornes de vache d'Isis ou de Hathor. Et ouais, on a un côté très Isis en fait, je trouve. Et pourtant, on n'a pas une pyramide égyptienne, mais plus quelque chose qui évoque l'Amérique latine, je dirais. Les Mayas, ça me parle comme ça, moi. Donc quelque chose de très ancestral dans tous les cas, avec l'initiation. Le manuscrit de la scribe Beth. On a une tour qui évoque beaucoup le Japon, plutôt, je dirais. Les ondes mémorielles de vie. Magnifique aussi, celle-là. Et on arrive au chakra. Donc, je vais les remettre dans l'ordre. Peut-être que c'est mieux quand même pour vous les présenter comme il faut. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas dans l'ordre, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Hop, hop et hop. Voilà. Comme ça, on a, vous voyez, les cartes. Chaque carte qui correspond aux couleurs de chaque chakra. Donc là, on a ici la connexion de la mère branchée. Je l'adore. Elle a la prise au niveau du chakra racine. Hein. Voilà. Donc, une représentation drôle, humoristique, hein, je veux dire, drôle dans le sens fun, quoi. Le berceau sacré de la mère originelle. Donc, on va retrouver chaque fois le symbole de la Shakti de la Madeleine. On a un cœur ici. Et donc là, on a le côté sexualité créatrice, hein, puisqu'il y a un enfant qui vient au monde. La créativité, hein, dans toute sa splendeur. Elle est magnifique. L'onction solaire de la belle spiruline, qui est une algue. Superbe aussi, quelque chose de très lumineux pour le plexus solaire. Les cœurs de la sève sororale. Alors j'aime beaucoup parce qu'on a un mélange de vert et de rose, les deux couleurs du chakra du cœur. Donc vraiment très très beau. La voix des lavandières blanchisseuses. Là, on a besoin de sortir quelque chose. Là, il faut que ça sorte. Hein. C'est la vérité, quoi. Voilà. Besoin de dire sa vérité. Et ici, on a l'éveil des gouttes endormies. Donc ça, c'est le chakra du troisième œil. Et ici, on va avoir les antennes des anémones de la mer. C'est celle-ci ma référence à la mythologie. L'anémone, c'est fleur du vent en grec. Alors je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a des jambes partout. Ça évoque peut-être le mouvement du vent en fait. Peut-être, je ne sais pas. On dit que l'anémone est née des larmes d'Aphrodite qui pleure la mort d'Adonis. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Et là on est dans le chakra couronne. Magnifique en tout cas. Voilà, donc vous avez vu toutes les cartes qui sont sublimes. Sublime, sublime. Et moi, j'ai bien envie de vous faire un tirage. Alors, vous voyez qu'elles sont brillantes, ça se voit avec les spots. Hein. On a un fini brillant. Je vous parle de la qualité vite fait. On a des cartes très, très solides. Elles ont une souplesse.
Donc elles sont faciles à mélanger, mais elles sont de très très bonne facture. On a vraiment un excellent produit pour un prix tout petit. Voilà. Oups là. Ah bah tiens, regardez qui c'est qui est sorti. Évidemment, Marie-Madeleine. Mais je vais vous faire un tirage, c'était juste pour vous montrer, pour les mélanger. Mais vous voyez que Marie-Madeleine est avec nous, donc voilà. Je vais juste installer mon petit tapis et on fait le tirage. Me revoilà. Alors, j'ai étalé mon tissu qui est juste magnifique. Donc le jeu, vous l'avez vu en début de vidéo, je vous ai mis la photo pour vous montrer comment il était emballé. C'était trop beau. La présentation est très soignée, c'est très bien emballé. Un vrai bonheur d'ouvrir ce colis. Et donc là, j'ai décidé de vous faire un petit tirage. Donc on va le faire en trois cartes. Et on va demander quel message akashique on doit recevoir. Donc ces 3 cartes, la première va représenter un peu le passé ou le passé récent. Que dois-je laisser au passé pour avancer? En deuxième, l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur l'instant présent? Et la continuité du chemin. Voilà, un indice pour la continuité du chemin. Et on y va avec le brassage des cartes. Donc vous voyez qu'elles se mélangent très bien. Je trouvais ça génial que Marie-Madeleine sorte quand j'ai commencé à les mélanger pour vous montrer qu'elles se mélangeaient bien. J'ai trouvé ça super quoi. C'était la roue de fortune d'ailleurs donc. Hein. Ça correspondait à la roue de fortune. Donc le changement, le fait que la roue tourne, que les énergies bougent beaucoup, qu'elles changent. Hop là. Ah, on a les servantes de la corne dorée. Qui est sortie. Eh ben décidément, oh là là, elle veut sortir, on la garde. C'est bon, on l'a contrariée. Oh là là, quand il y a un message qui veut qui veut sortir, faut pas le contrarier. Hein. Allez, on les brasse encore un petit peu. Alors on peut les mélanger de plusieurs façons d'ailleurs. Hein. On peut les mélanger comme ça. On peut les mélanger comme ça. C'est des cartes qui sont plus grandes qu'une carte de tarot. Il faudrait que je vous montre. J'ai des tarots là. Je vais vous montrer la différence de taille. Ça, c'est une carte de tarot. Et ça, vous voyez, c'est quand même bien plus grand. Hein. Voilà. C'est très agréable. Mais c'est pas trop grand non plus. C'est juste ce qu'il faut, je dirais. Donc, c'est très très bien pour moi. Voilà. Comme ça que je le vois. Allez, on va couper. Hop, on regarde quand même le dos de deck. Le dernier souffle de la sainte fleur de pissenlit. Alors, qu'est-ce que j'y vois? Déjà, le pissenlit, ça me fait penser quand on souffle en faisant un vœu. Donc, peut-être que c'est la dernière chance de pouvoir accomplir quelque chose, en fait. Vous voyez, on a quelque chose qui part de sa tête, des idées. Alors, c'est peut-être le moment ou jamais d'accomplir quelque chose. On a peut-être cette notion-là. Puis c'est quelqu'un qui a des cheveux blancs, donc peut-être plus âgé aussi par rapport aux autres personnages du jeu. Voilà, c'est le moment ou jamais peut-être. Hein. Donc si on nous dit ça, c'est qu'il y a une raison. Alors, hop. Hop. Et donc 3. Mais on a quand même celle-ci qui nous invite peut-être à faire des économies, je ne sais pas. Allez, tourner. On va voir ce que ça donne, justement. Alors, on a un arcane majeur, un chakra et un arcane complémentaire. Tiens, tiens, tiens. Je vais peut-être les approcher. Voilà, pour que vous les voyez quand même bien. Bon, celle-ci, je la mets de côté, mais on va quand même tenir compte aussi de son énergie et de l'énergie de la carte qui était en dos de deck. Alors, on a l'appel des pâquerettes alchimiques. Donc là, on est dans le jugement. Donc peut-être le fait justement de se poser, de faire une rétrospective de ce qu'on a vécu aussi, et des transformations tout au long de notre vie, je dirais, parce que pour moi, le papillon, ça évoque la transformation. Donc, quelque part, on a cette notion de prendre du recul, de s'auto-juger quelque part, de s'auto-jauger pour voir le chemin parcouru et voir dans quelle direction on veut aller aussi.
Alors on a aussi peut-être le jugement des autres, c'est vrai qu'on a la notion de jugement dernier avec le cercueil, mais peut-être qu'il y a une partie de nous qui doit aussi mourir entre guillemets pour laisser la place à une autre partie de nous-mêmes. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On a peut-être laissé certaines choses de côté nous concernant, et aujourd'hui on vous demande de d'éclore complètement, hein, avec le berceau sacré de la mère originelle. On est dans la création, dans la créativité. Alors, pour certaines personnes, ça va parler peut-être justement de réfléchir à une grossesse, éventuellement, avant que on soit peut-être trop âgé pour le faire. Ou voilà, il y a peut-être ce questionnement-là pour certaines d'entre vous. Et pour d'autres, ça va être justement le fait de se connecter à soi profondément, de se juger sans mensonge quelque part. Donc en affrontant de face vraiment qui on est en profondeur, pour justement prendre la bonne voie. Là aussi, parce qu'on ne va pas attendre qu'il soit trop tard pour être soi-même. Hein. On a un petit peu ça quand même quelque part. Donc moi, j'y vois vraiment ce côté de faire une mise au point, prendre du recul pour justement créer la vraie version de soi-même. C'est un peu ça que je verrais. On a vraiment cette notion-là, quoi, hein, pour moi. C'est flagrant. Et puis, alors celle-ci, elle nous parle d'être au service peut-être des bonnes choses ou des bonnes causes pour soi, pour avoir justement l'abondance dans tous les sens du terme, hein, c'est pas que financier, c'est tout un tas de choses l'abondance. Mais certainement qu'il faut se mettre au service des bonnes causes pour être bien avec soi aussi, quoi. Parce que si on ne sert pas les bonnes causes, ça va pas le faire et ça va bloquer notre créativité. Et puis on va voir passer le temps et finalement ça va pas le faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut parler de ça aussi. Et dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on voit dans le ciel ici. Hop, je vais m'approcher. Moi, ça me fait un peu penser au symbole de Reiki Shokurei, qui est un symbole de force et de feu, qui évoque vraiment l'énergie, le fait d'avoir une cible et d'aller au bout des choses. Donc ça pourrait aussi s'accorder parfaitement à l'interprétation de ce tirage. Voilà, après, bon, c'est subtil. Est-ce que c'est vraiment... mon ressenti est juste ou pas, mais c'est comme ça que je le vois, moi. C'est la vision que j'en ai. Quand je l'ai vu, j'ai vu le symbole Shokurei. Donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure que je voyais un symbole de Reiki, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc vous avez le pouvoir de mettre en place des choses pour améliorer votre vie, votre condition, vos relations. On ne parle pas que d'abondance financière, encore une fois, on parle de tout type d'abondance, quoi, hein, pour moi. Donc voilà, au niveau du tirage, comment je vois ces cartes, ce que je reçois au niveau intuitif, au niveau akashique, au niveau intuitif, le message que je devais vous délivrer aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte quelque chose, bien évidemment, dans votre périple du quotidien. Et bien voilà mes amis, j'ai terminé cette vidéo de présentation avec le tirage. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous toutes, je dirais. Encore merci à la créatrice et à l'illustratrice d'avoir créé ce bijou ensemble, en collaboration avec l'univers, je dirais, parce qu'on a vraiment quelque chose de très puissant, je trouve. Et il y a beaucoup de choses à étudier, je vous disais, dans chaque carte. Donc voilà, je vais m'y atteler. En tout cas, je sais qu'il va m'accompagner et bien m'accompagner. Voilà, je suis ravie de l'avoir aujourd'hui et de pouvoir faire un travail particulier avec ces cartes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez évidemment me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si ça vous plaît. Et puis à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu que je propose. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Dans tous les cas, je vous remercie du fond du cœur de m'accompagner chaque fois.
dans toutes mes aventures. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et j'attends vos retours avec impatience. Je vous embrasse très fort. Évidemment, je mettrai les liens dans la barre d'infos hein, pour que vous puissiez vous aussi acquérir cet oracle si vous le souhaitez. Je vous mets tout ce qu'il faut. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses, du bonheur. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.